rmc.fr, vous continuez de réagir avec nous. On va parler de ces quartiers aujourd'hui où les habitants se sentent délaissés, où ils manifestent leur mécontentement. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé du côté de Sevran, où même le maire en avait appelé à l'intervention des casques bleus d'unités spéciales pour établir la sécurité, pour lutter contre les trafics de drogue. On en a parlé avec Stein, Sevran, Saint-Denis. Voici maintenant Saint-Ouen où les habitants se mobilisent pour éviter que leur quartier Zola-Arago ne devienne un gros point de trafic de drogue. Aucune rue, aucune cave, aucune cage d'escalier ne doit être abandonnée aux voyous. La présence de la force publique doit y être constante, visible, massive. Je me suis engagé à obtenir des résultats. Nous obtiendrons des résultats. Alors ce quartier Zola-Arago, qui regroupe aussi le groupe scolaire Robespierre Émile Zola, appelait déjà depuis plusieurs mois les autorités à l'aide en disant écoutez, c'est tout simple, vous venez voir ce qui se passe, ça deal sous les yeux de nos enfants, ça deal devant tout le monde, ça deal dans les cages d'escalier à toute heure du jour et de la nuit, et là il y en a marre parce qu'en plus bientôt on vivra ce que l'on vit du côté de Sevran, c'est-à-dire les affrontements entre les bandes rivales. C'est déjà le calvaire au quotidien. Si ça doit en plus devenir la guerre des bandes, ce n'est plus possible. Alors c'est que ces riverains se sont mobilisés, ils ont appelé les autorités à l'aide. Visiblement, l'appel a été entendu puisque ce matin, Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, et, mes respects monsieur le préfet, Christian Lambert, l'ancien patron du RAID, sont sur place à Saint-Ouen pour voir ce qu'ils peuvent faire face à ce quartier qui en a assez, qui dit donc non à la drogue, non aux dealers, et qui veut en fait ne plus être sur un petit périmètre, une zone de non-droit. Et Rachid, il connaît ce quartier. Bonjour Rachid. Oui, bonjour. Bienvenue sur RMC, bienvenue dans les grandes gueules. Donc ça fait un moment que ça dure du côté de Saint-Ouen, de cette zone Zola-Arago, Rachid? Ah oui, complètement. Le trafic s'y est complètement implanté et ça fait quand même des années que ça perdure. Donc voilà. Donc, oui, comment ça se passe? Comment ça se passe au quotidien en fait? Vous voyez quoi? Que se passe-t-il? C'est simple, c'est une très bonne organisation. Donc il faut quand même connaître quand même le quartier Arago. Alors une description très rapide, c'est un gros bloc de béton où avec ce qui la municipalité appelle une circulation douce, c'est-à-dire avec des sens interdits, avec des rues étroites. Donc c'est très propice à ce genre de trafic. Donc nous avons des jeunes qui surveillent les allées et venues des habitants. Le moindre fait des gestes est tout de suite repéré par ces jeunes. Donc on va dire Mais ils font la loi? Enfin, ils font vraiment la loi? Ils régissent le quartier ou pas? Ah bah oui, écoutez, c'est simple. Il y a eu un reportage très alarmant, très réaliste sur France 2 où chaque allée et venue est contrôlée par ces jeunes. Donc c'est l'atteinte à la vie privée. Là, elle est. D'accord. Ouais. Bonjour Rachid, Claire au Petit. Oui. Donc, mais quel est le comportement déjà pas la complicité, mais comment travaillez-vous déjà et avec le commissariat et avec la municipalité? Est-ce que la municipalité a fait, puisque là ce sont des enfants qui sont nés à Saint-Ouen, ce sont des enfants qui ont été scolarisés à Saint-Ouen, qui ont été logés par la ville de Saint-Ouen. Est-ce que ce quartier est ouvert? Est-ce qu'il y a des éducateurs? Est-ce qu'il y a de la police municipale? Il y a en plus de la police nationale, j'en avais rien, la police nationale, mais quand même déjà la municipalité, puisque donc police municipale, vidéo protection, vraiment un travail de fond entre les deux. Alors Rachid, ce que vous vivez vous à Saint-Ouen, nous l'avons vécu et nous le vivons encore à Saint-Denis, bien que ça soit différent, puisque nous ce n'était pas les jeunes, contrairement, c'était pas des bandes de jeunes, c'est des drogués, mais c'est tout à fait autre chose avec la gare. Nous avons maintenant depuis 1 an et demi un très très bon rapport contact et travail grâce à une association qui s'appelle Saint-Denis Gare, avec la préfecture, où ça avance, où nous arrivons à vivre un petit peu mieux. Là, maintenant, la population se prend en main. Nous avons par contre... mais c'est la population qui se prend en main. Qui se prend en main. Comme nous, à Saint-Denis, c'était pareil. Ça a été la population qui s'est pris en main. C'est bien de la responsabilité individuelle, mais enfin, c'est normalement de la responsabilité des pouvoirs publics, Rachid, alors. Parce qu'on n'était pas écoutés. Ah oui, mais complètement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la municipalité, donc la sécurité, est quand même la prérogative de l'État. Donc voilà. Oui, enfin, le maire a quand même quelques pouvoirs de police. Il n'y a pas de police municipale?
il y a une police municipale. Donc, il y a 22 personnes, je crois, à la police municipale, c'est ça? Oui, voilà, je crois 21 personnes, je crois. 21. Ce qui fait 7 par jour, quoi. Mais Rachid, vous êtes un élu, Rachid? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Rachid, mais la population se prend en main, mais on n'en est pas à créer des comités de vigilance ou des comités de surveillance quand même, Rachid. Non, du tout. C'est comment dire, c'est donc les habitants via comment dire le président de la CNL locale, donc la Confédération nationale du logement, qui essaie un petit peu de prendre à bras le corps ce problème avec quelques habitants, mais j'ai envie de dire ça ne suffit pas. Donc vous parliez des jeunes. Oui. Ce que disait donc le président de la CNL, il disait que les jeunes qui surveillent, ce ne sont même pas des gens de la ville de Saint-Ouen, complètement. D'accord, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Mais la mairie de Saint-Ouen, en collaboration avec les pouvoirs publics, avec la police nationale, ils sont actifs, la mairie locale? Alors, le maire est communiste à Saint-Ouen? C'est une mairesse. C'est une mairesse. Oui, c'est bizarre parce que c'est toujours dans les villes communistes du 93. C'est pas situé quand même. Oui, non, mais c'est ce qu'on appelait la ceinture rouge, c'était ça. Absolument. Ouais. L'ancienne ceinture rouge. Oui, voilà, donc Bon. Rachid, finissez la réponse à Jacques et puis après on continue d'en parler. L'action de Madame la maire avec les pouvoirs publics. Alors, juste pour info, souvenez-vous, donc il y a eu donc un précédent quand même sur la ville de Saint-Ouen où il y a eu des morts. Absolument. Et il y avait eu une délégation qui avait été reçue à l'époque par notre ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, et donc elle avait dit que qu'elle étudierait éventuellement la piste de la vidéoprotection. Et bien sûr, bon. Ça fait plus d'un an, ça, Rachid. Oui, c'était passé en septembre 2009, ça. Ça fait 2 ans, hein. Oui, c'est pas venu encore. Donc les élus n'en font pas assez, c'est ce que vous nous dites, Rachid. Dans un instant, réaction. Merci Rachid, bonne journée, à bientôt. La maire, c'est Jacqueline Rouillant qu'on a contacté. Faut envoyer le président de la République dans les cages d'escalier, là, je crois, vu le message de tout à l'heure. Ah, ben c'est ce qu'on avait dit, on avait promis les cages d'escalier, on avait promis le Karcher, 3216, RMC.fr, et on en parle dans un instant sur RMC dans les grandes gueules. Nous verrons ce qu'en dit Gilles-William Golnadel, Franck Tanguy, Jacques et Claire Aupetit. On salue Rachid. RMC, Alain Marchal et les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules, avec encore un quartier d'une ville de Seine-Saint-Denis au cœur de la tourmente. On avait beaucoup parlé de Stein, on avait beaucoup parlé de Sevran, on avait beaucoup parlé de la ville elle-même de Saint-Denis. Cette fois-ci, c'est les habitants du quartier Zola Arago et autour du groupe scolaire Robespierre Émile Zola de Saint-Ouen qui appellent les autorités à l'aide parce qu'ils n'en veulent plus aujourd'hui de cette insécurité, de ces trafics de drogue qui deviennent une véritable industrie et qui vont, disent-ils, à moyen terme, complètement gangréner l'endroit où nous vivons. Et ils en appellent aux autorités. Ça fait plusieurs semaines, entendu Rachid ce que nous disait, et les autorités qui débarquent aujourd'hui. Mes respects, Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, et le préfet Christian Lambert. Franck Tanguy. Mais on voit bien qu'on est sur une problématique que beaucoup de banlieues connaissent et d'autres villes dans le monde ont connu. Je pense à New York, on va revenir dessus. Ça s'appelle les zones de non-droit. Et ce qui est bien, c'est la réaction des citoyens. Je suis finalement surpris de comprendre que les citoyens du quartier, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont mis un petit peu de choses en place, mais finalement, contrairement aux États-Unis, je me souviens à New York dans les années 80, il y avait ce qu'on appelait les bérets rouges. Et les bérets rouges, c'était des brigades de citoyens qui circulaient 2 par 2 et qui allaient en ville dans les zones où c'était dangereux. Pourquoi? Pour dire, voilà, il y a une présence de citoyens, des gens qui étaient non armés ou qui étaient armés de bâtons, donc pas du tout d'armes létales, et qui disaient, ben voilà, il y a une présence, on ne tolère pas qu'il puisse y avoir des actes violents. C'est ce que tu mettrais en place, une espèce de comité civique, quoi. Absolument, et je suis tout à fait favorable à ça. Je ne sais pas avec quoi. Alors là, après, les moyens. C'est étonnant, Franck, parce que toi qui est quand même plutôt quelqu'un de dialogue et de responsabilité, tu dises qu'aujourd'hui on peut avoir une espèce de comité citoyen. Mais où est le problème? Et de vigilance au sens propre du terme. Mais ce sont les habitants du quartier qui mettent ça en place. Avec les risques de dérapage que cela peut provoquer. Alors c'est exactement ça. Après, ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a un encadrement, il y a des règles à respecter. Mais quand il n'y a pas de présence de l'État, il y a bien un moment où soit on s'en va, et ceux qui s'en vont, ce sont ceux qui ont les moyens, et paradoxalement, ceux qui restent ce sont les pauvres, et donc il y a une véritable discrimination sociale. Et c'est ce qui s'est passé à Saint-Ouen, soit on réagit, et à ce moment-là, évidemment, on ne réagit pas n'importe comment. Gilles William. Non, mais je comprends ce que Franck veut dire, mais c'est l'aveu même de l'échec total
de la politique d'État depuis une bonne trentaine d'années. Bien sûr. Moi, laisse-moi te dire. Moi, quand je présidais une association qui s'appelait Droit à la sécurité. D'ailleurs, je venais déjà là, ça s'appelait Droit à la sécurité. Je me souviens que déjà les commerçants du marché aux puces, Vernaison, rue des Rosiers, déjà, il y a une bonne dizaine d'années, se plaignaient qu'ils ne s'en sortaient pas. Et l'État a démissionné. Mais lorsque je dis l'État a démissionné, c'est encore ce que je dis tout à l'heure. Il faut se mettre à la place des gouvernants. Nous sommes dans une France médiatiquement et intellectuellement schizophrène, même si notre parole est un peu plus libre. Vous avez d'un côté des gens qui se plaignent de ne pas être défendus. Il y a une partie de la presse qui veut bien les comprendre, mais n'oubliez pas qu'il y a une partie de la presse qui est vent debout dès l'instant où on parle d'une politique pénale plus forte. Et je parle même pas seulement de politique pénale. Vous parliez, on parle complètement de ça. On parle complètement de ça. Par exemple, rien que la vidéosurveillance. Vous étiez en train de vous plaindre, à juste titre, que tel système de vidéosurveillance n'avait pas été mis je sais plus où. Bon, eh bien moi, il y a encore 5 ou 6 ans, j'étais dans des conditions ingrates, en train de défendre le système simplement de vidéosurveillance qui était considéré comme l'arme de Big Brother. Aujourd'hui, les gens, même les plus laxistes, s'en remettent. Même Martine Aubry en a mis à l'île. Voilà. Je te rassure. Eh bien, les amis de Martine Aubry, il y a 5 ans, me considéraient comme un facho parce que je parlais de vidéosurveillance. La vidéosurveillance à Saint-Ouen. Et comment très ça permet l'élucidation, ça n'empêche pas le délit. Mais attends, ça permet l'élucidation. Oui, mais la prévention, dissuasion, s'y croit quand même. J'ai écrit un article dans Atlantico, je crois, il y a une quinzaine de jours, où je montrais que le type qui a poussé le pauvre Égyptien là sur les rames du métro, il s'était fait gauler grâce à la vidéosurveillance. C'est pas un très bon exemple en l'espèce, puisqu'il s'est révélé que l'Égyptien était plutôt à l'origine de l'histoire. C'est un merveilleux exemple parce que c'est justement grâce encore à la vidéosurveillance qu'on a vu que l'histoire était plus compliquée. Donc tu dis dans ces quartiers où les trafics sont incessants, mettons de la vidéosurveillance entre autres, et ça permettra d'identifier mettons de la vidéosurveillance, ceux qui dealent et de les interpeller, de les arrêter. Mettons de la vidéosurveillance et sachons également ce que nous voulons. À New York, Franck, ça n'est pas tant les bérets verts qui ont gagné, rouge ou violet, c'est en vérité la politique ferme de Giuliani, la tolérance zéro qui a vaincu. Eh bien, Giuliani en France, il passerait comme un facho total. Claire Petit. De toute façon, fort de l'expérience de Saint-Denis, entre autres, si nous voulons avoir une réussite et enfin vivre calmement dans nos quartiers, il faut qu'il y ait 3 éléments qui travaillent ensemble et vraiment de concert et très fort. C'est-à-dire l'État. Surtout et avant tout. La police. Pas que la police. La police, les éducateurs. La police, mais également les impôts, bien voir comment les gens vivent, pour taxer, pour prendre tous ceux qui travaillent et qui vivent de la drogue. Ça déjà, si l'État le fait avec tous ses pouvoirs, mais ils peuvent pas le faire seul. Donc il faut que l'État le fasse. Il faut que la municipalité, on les a mis en place, c'est les GIR qu'on a mis en place là-dessus, aussi joue le jeu à fond. C'est-à-dire que la municipalité vienne en plus, avec la police, travaille en quinconce, ait le courage de dénoncer tous ceux qui ne vont pas, mettre en place ce qui est de leur pouvoir, c'est-à-dire la police municipale et la vidéosurveillance. Ça vient aussi de la municipalité, de travailler vraiment en quinconce. Et évidemment, la population. Il faut que la population travaille et avec le préfet et avec sa municipalité. Mais on a affaire à des populations très amorphes, très mais apathiques. pas du tout. Écoute, Franck, je suis assez étonné. Tu demeures à la ville de Saint-Denis et tu travailles même dans le quartier de la gare, Claire. À travail de la gare. Quand on voit l'association qui a fait ce travail extraordinaire, et ce n'est pas ma tasse de thé particulièrement, je sais qu'elle est subventionnée par la ville, je sais que beaucoup de gens la critiquent pour ce fait-là. Donc, mais par contre, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils se sont réveillés.
Ils ont pris des rendez-vous avec la police, ils ont pris des rendez-vous avec la préfecture, ils ont pris des rendez-vous avec des journalistes, ils ont parlé d'eux, ils ont dénoncé tout ce qu'ils vivaient. Et ça va mieux? T'as moins de trafic de drogue maintenant là-bas ou pas? Ça va beaucoup mieux. Il y a encore du travail, mais ça va beaucoup mieux. À côté de ce qu'il y avait, il y a encore du travail. Il y a beaucoup de travail. Est-ce qu'il y a plus de présence policière? Il y a plus de présence policière. Le crack a quand même diminué. Évidemment, malheureusement, ça s'est déplacé. Il y en a moins sur la gare. Ça vient dans le centre-ville. Mais pourquoi aussi? Parce qu'il y a un manquement. Et c'est parce que c'est la population qui a alerté. Tu dis, si la population n'avait pas alerté. L'État fait son travail. La population fait son travail, mais la municipalité l'ignore. Et à partir du moment où il y a une personne ou un organisme qui fait pas son travail, ça Christophe, bonjour. Vous êtes dans le Val-de-Marne, éducateur spécialisé. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Ça en fait beaucoup des quartiers là qui appellent à l'aide et que l'on entend demander de l'aide de l'État là, Christophe. Écoutez, j'ai été éducateur de rue pendant 10 ans. Oui. J'ai la commune de Villeneuve-Saint-Georges. Et moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on demande à une population qui est déjà en difficulté de s'investir. Oui. Et elle n'a pas le recul professionnel pour pouvoir s'investir totalement. Donc il faudra qu'elle soit accompagnée. Et très sincèrement, de ce que j'ai pu vivre au quotidien dans ce genre d'affaires, c'est que, c'est qu'on peut pas demander à une population qui est déjà en difficulté de régler des problèmes que l'État doit régler. Si vous laissez, les choses pourrir pendant des années, on va pas demander à un moment donné aux gens de ces quartiers de régler des problèmes. Donc pour vous, la visite de Guéant et de Lambert aujourd'hui, c'est de la com, quoi, en fait, alors. C'est de la communication. On verra bien. Laissons-leur leur chance. Non, mais ça peut être de la com, mais ça peut être suivi d'actes précis, quand même. Bah, écoutez, les actes précis, très sincèrement. On a demandé depuis des années, on a fait ce qu'on appelle des états des lieux, des veilles, avec des sociologues, avec des gens tout à fait habilités à le faire. On a constaté une chose très simple. La chose est que toutes les promesses qui ont pu être faites par différentes municipalités, par l'État, en termes de travail, en termes de formation, donc, elles n'ont pas été tenues. On laisse des populations opter pour des choix de stratégie dites dégueulasses. Donc le deal, le vol, autre chose. Une fois qu'ils se sont ancrés dans ces modes opératoires, vous voudriez qu'en l'espace de quelques temps, on change les choses. C'est incroyable d'entendre des choses comme ça. D'accord, Franck. Vous aujourd'hui, c'est à l'État et pas à la population. C'est à l'État de tenir ses promesses. C'est à l'État de tenir ses promesses. C'est ce que dit Christophe. On a trop parlé de ces État en faillite. Il y a un moment ou un autre où les citoyens là, il y a de la priorité. Il y a des urgences quand même. Absolument. Là. Et à ce qu'elle a décrit, quand même, il peut y avoir une coopération entre l'État, la municipalité, la police municipale. Et j'ai oublié la justice. La vidéosurveillance. Alors là-dessus, je suis vraiment là encore, j'ai un point d'accord. Je faisais partie des gens réservés au départ. Quand je vois le virage qu'a fait, par exemple, la Grande-Bretagne, où là, vraiment, les libertés individuelles sont vraiment très protégées, et ça donnait des résultats. Dernière réflexion, après avoir remercié Christophe d'avoir été avec nous, c'est Thierry qui nous dit c'est extraordinaire, combien de quartiers comme celui-ci, combien de policiers en moins dans ce quartier, combien d'abandon de l'État aussi, me dit-il, ça rejoint ce que dit Christophe. Et puis j'ai Eric qui dit le problème de la sécurité, c'est un problème de justice. Relâcher 36 fois la même personne, vous trouvez ça normal? Et à quoi ça sert d'avoir plus de policiers si les délinquants ne sont pas punis? 12:10 dans un instant, le match des grandes gueules.